partie du Grand Journal, merci d'être avec nous. Émission à écouter sur l'application Radio Player France et Onda+, sur la radio numérique terrestre. En particulier, si vous êtes en voiture en Ile-de-France, on s'envole maintenant pour Israël avec le direct de Jérusalem. Radio J. עושה שלום במרומיו. תנו, יקבלו. לא ייתנו, לא יקבלו. חברים, החדשות טובות. התחלנו לבלום את הדלתא. ילדינו מסתכלים עליהם. מה אנחנו רוצים שהם יראו? Radio J. Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver encore pour quelques jours à Paris. Vous êtes, je le rappelle, notre correspondante permanente en Israël. Pascal, on s'intéresse avec vous à ces révélations contenues dans un nouveau livre à paraître aux États-Unis, The Divider. J'espère que je le prononce bien, Pascal. Je parle sous votre contrôle. Elles concernent notamment ces révélations, la proposition faite par Donald Trump au roi de Jordanie. Alors, The Divider, effectivement, le diviseur en français, coécrit par Peter Baker et Susan Glasser, deux journalistes politiques chevronnés qui ont suivi les années Trump depuis la Maison-Blanche avec effectivement un certain nombre de révélations, dont celle publiée aujourd'hui par le Washington Post, où l'on apprend qu'en janvier 2018, Donald Trump avait offert au roi Abdallah II de Jordanie le contrôle total de la Cisjordanie, West Bank en anglais dans le texte. On suppose évidemment qu'il s'agit des territoires palestiniens autonomes et pas de l'ensemble de la Judée-Samarie avec les implantations juives. Importante. Voilà, mais disons, la supposition s'impose d'elle-même. Donc, ce contrôle total de la Cisjordanie, offerte ou en tout cas proposé au roi Abdallah II, en disant, mais c'est une très bonne affaire, aurait dit le président républicain au souverain hachémite, et le roi Abdallah de confier un peu plus tard, j'ai cru que je faisais un infarctus, je ne pouvais plus respirer, j'étais plié en deux, donc visiblement une réaction extrêmement forte de surprise, de stupéfaction, de sidération de la part du souverain jordanien, parce que, en réalité, probablement, l'offre de Trump traduisait une méconnaissance totale de la réalité particulièrement compliquée du Proche-Orient et en particulier de la Jordanie, dont on sait que c'est un pays avec une composante démographique particulière, puisque la population est à majorité palestinienne, alors que le souverain, la famille royale, est hachémite, donc une tribu bédouine originaire du désert saoudien. Donc les rapports de force sont extrêmement sensibles. Il y a eu un certain nombre de tentatives d'ailleurs de coups politiques. Il y a eu Septembre Noir avec le massacre dans les camps palestiniens et ensuite la riposte de sinistre mémoire du groupe Septembre Noir du Fatah palestinien. Donc on connaît tout ça, apparemment pas Trump, et oubliant aussi que depuis 1989, la Jordanie a arrêté toute forme de contrôle, de tutelle administrative, d'émission de passeports, de contrôle de programmes scolaires. Bref, elle s'était totalement retirée et voilà que Trump, donc 30 ans plus tard, lui relance la patate chaude. Est-ce que les Palestiniens à Ramallah, en particulier, ont été mis au courant à l'époque de cette proposition, de ce deal, de cet autre deal de Alors Donald Trump ? apparemment, personne n'était au courant, ni les Palestiniens à Ramallah, ni même les Israéliens à Jérusalem. Apparemment, l'initiative de Trump, et elle intervenait d'ailleurs à peine quelques semaines après la reconnaissance officielle par le président Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Donc, on était déjà dans les prémices de ce fameux deal du siècle de Trump, et on voit effectivement là un pas de côté, ou plus exactement un faux pas de la part de Donald Trump vis-à-vis de la Jordanie, et qu'apparemment le roi Abdallah n'a toujours pas digéré. Merci beaucoup Pascal, on peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous Pascal. Bon après-midi. À demain.